C'est un plaisir de vous avoir en direct sur Guinée Matin TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce survol de l'actualité. Le président de la délégation spéciale et le préfet de Kankan sont accusés de corruption dans une affaire de tentative de remplacement du conseil de quartier de Makono-Nguédé, 3 mois seulement après son installation. L'équipe en place dénonce une manœuvre orchestrée par l'ancienne équipe qui aurait versé 20 millions de francs guinéens et offert d'autres biens aux responsables administratifs pour obtenir leur retour. Le président de la délégation spéciale nie toute implication dans cette affaire, tandis que le préfet rejette catégoriquement ces accusations. Une enquête pourrait être ouverte suite à ces allégations. 142 migrants guinéens en situation irrégulière en Tunisie ont été ramenés vendredi dans un vol spécial à Conakry. Parmi eux, 12 femmes et 17 mineurs. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le ministre des Affaires étrangères. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme de retour volontaire coordonné avec l'OIM visant à offrir un accompagnement sûr et digne aux migrants rapatriés. Depuis le début de l'année 2025, plus de 1500 migrants guinéens ont bénéficié de ce type de retour volontaire depuis la Tunisie. En Guinée, le proxénétisme évolue et se propage via des groupes privés sur Telegram, WhatsApp et Messenger accessibles contre paiement. Ces plateformes dissimulent des réseaux de prostitution, parfois impliquant des mineurs. Le substitut du procureur de Mafanko, Salimou Diaby, rappelle que le proxénétisme est un délit puni par le code pénal guinéen visant ceux qui profitent ou facilite la prostitution d'autrui. La loi sur la cybersécurité s'applique également à ces formes de proxénétisme en ligne, bien que le client ne soit généralement pas considéré comme un complice. La vigilance est de mise pour les autorités face à cette réalité cachée mais croissante. Conakry s'apprête à accueillir la rencontre des journalistes africains prévue les 26 et 27 juin 2025. Cet événement panafricain axé sur le thème journalisme et intelligence artificielle vise à créer un espace d'échange et de collaboration entre les professionnels de médias africains. Des panels de discussion aborderont l'impact de l'intelligence artificielle, l'avenir de la presse écrite à l'ère du numérique et les risques de manipulation. L'événement organisé par le journal Le Punch bénéficie du soutien des ministères de l'Information, des Télécommunications ainsi que de la Haute Autorité de la Communication. Et pour finir, l'université Nongo Conakry a organisé la finale de la 3e édition du School Challenge, récompensant les meilleurs lycéens guinéens. L'école Yamasafou Ba a remporté le premier prix, incluant une bourse d'études à 100%, 10 millions de francs guinéens et d'autres avantages. Cette compétition vise à promouvoir l'excellence et à valoriser les talents des jeunes à travers diverses épreuves comme le slam, la culture générale et les débats. L'UNC et ses partenaires ont offert de nombreux prix, dont des bourses d'études, des sommes d'argent, des tablettes et des abonnements sportifs. Ainsi s'achève ce flash d'information sur Guinée Matin TV. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente journée à vous.